je vais vous montrer une vidéo et je veux bien que vous me disiez en commentaire, s'il vous plaît, si vous pensez que ce mec est un malade mental ou un héros national. Parce que les opinions divergent. Il y en a qui pensent que le mec avait tout à fait raison, il y en a qui pensent que le mec, c'est un fou dangereux. Je vais vous montrer la vidéo, je veux bien que vous me disiez en commentaire et dites-moi si vous trouvez que ce qu'il a fait était justifié ou pas. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne regardent pas mes vidéos, mais qui les écoutent, donc ils font autre chose en même temps qu'ils m'écoutent. Donc, je vais décrire la vidéo parce que il n'y a pas de commentaires. Donc là, on voit un homme en combinaison anti-déminage qui s'approche dans une rue. Il y a un sac qui est en train d'être tiré pour que le mec en combinaison anti-déminage, combinaison de déminage, l'inspecte. Donc là, il est en train de reculer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ces jetés-là. Et là, il y a un fou malade en vélo qui débarque, qui ouvre le sac, qui enlève tout ce qu'il y a dans le sac, qui balance, qui gueule, et il se fait tacler méchamment par les inspecteurs de police aux alentours. Et ça se passe aux États-Unis. Donc voilà. Ce qui s'est passé pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de contexte, en fait, la rue était bloquée depuis 2 heures. À 7 heures du matin, les policiers ont reçu l'info. Apparemment, il y a un sac abandonné au milieu d'une rue. Donc, ils ont bouclé le périmètre. Là, on voit que les quelques mètres carrés sur le sac sont délimités par le scotch jaune là qu'ils mettent pour dire en gros cette zone elle est inaccessible. Sauf que, d'après l'article, c'est tout le carrefour qui est bouclé. C'est-à-dire il y a des policiers aux 4 coins. C'est très important, retenez ça, c'est important c'est important pour la suite. Il y a des flics aux 4 coins du carrefour. La zone est complètement inaccessible aux civils. Voilà. Et du coup, comme c'était bloqué, donc c'était à 7 heures du matin. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est à 9 heures du matin. Ça veut dire que pendant 2 heures, le carrefour était complètement bloqué. Et je dis aux 4 coins, mais en fait, je sais pas exactement combien de rues étaient bouclées. Vu la taille du paquet, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plusieurs paquets de maisons plusieurs pâtés de maisons qui étaient concernés par le bouclage de la zone. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un mec en vélo a foncé. On va voir la photo du mec après. Il a foncé à vélo jusqu'à atteindre le sac. Il a ouvert le sac en gros pour dire voilà, vous avez bloqué la rue pour rien. Il n'y a pas de bombe, il n'y a rien du tout. Il a enlevé tout le contenu. Il a commencé à quitter les lieux et à ce moment-là, il s'est fait méchamment plaquer par les flics. Alors, je vais vous remettre le passage où on le voit se faire plaquer. Parce que c'est assez violent. On a quand même un flic qui se jette vraiment physiquement sur lui. Et là, on a le ralenti. Voilà. Donc, on voit vraiment un mec, on dirait qu'il s'élance. C'est vraiment comme dans les films. Hein. Il s'élance sur lui. Hein. C'est pas juste... vraiment, il s'élance sur lui pour le plaquer au sol. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau de la vidéo, on est bien. Je vais quand même mettre un arrêt sur image marrant. Enfin, marrant. Je pense que le mec a dû se blesser, hein, parce que un flic comme ça qui te saute dessus et tu te retrouves peut-être la première comme ça doit au moins te casser 3 ou 4 côtes. J'en sais rien, j'espère qu'il va bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le geste de ce mec était justifié? Là, il a foncé sur une zone, il est entré dans une zone où il n'avait pas du tout le droit d'entrer, où c'était de façon capitale, c'était interdit d'entrer là. Il est entré dans la zone. Il a outrepassé même la zone où les flics sans combinaison n'avaient pas le droit d'entrer. Il est entré, il a vidé le sac pour dire voilà, il n'y a pas de bombe. Alors, il y a un article, justement, on va voir la photo du gonze. C'est lui, voilà. Il s'appelle Matthew Yu. Alors, je sais qu'on dirait là qu'il s'appelle Hugh, mais non, en anglais, ça se prononce Yu. Je sais pas, ils auraient pu mettre Y-O-U, ça aurait été plus facile. Alors, ce mec, donc, voilà, je mets sa photo, c'est lui qui a foncé sur la zone. Alors, le fait qu'il se soit fait tacler comme ça, il y en a qui ont, sur internet, il y en a qui étaient un peu scandalisés. Ils ont dit, bah, c'était peut-être un peu excessif, hein, parce que le mec, je suis à moitié d'accord avec les gens qui disent que le mec devrait porter plainte contre les flics. Après, cette vidéo date de combien de temps? Ça date, 2018, c'était il y a 7 ans. Oula. Voilà, je fais pas uniquement de l'actu immédiate. Sinon, on s'ennuierait un petit peu, sachant qu'en été, il se passe pas grand-chose, surtout en France, en politique. Du coup, pour revenir à ce mec-là, c'était
en voyant, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le contexte. En voyant cette vidéo sans contexte, on se dirait que c'est un peu abusif parce qu'en effet, un gorille comme ça qui te saute dessus, qui te plaque comme ça au sol, c'est peut-être un peu disproportionné. Sauf que quand on lit l'article de Fox News, je sais pas pourquoi il y a marqué Fox 6, peut-être un rapport avec le code postal, je sais pas, mais en tout cas c'est l'antenne locale du Milwaukee, l'État du Milwaukee aux États-Unis de Fox News. Qui a écrit cet article, alors vous en faites pas, il est en anglais, mais dans ma bonté infinie, je vous l'ai traduit, et oui, je pense toujours à vous, mes chers abonnés, alors je vais juste réduire un petit peu la taille de la fenêtre, je l'ai fait traduire par DeepL. Alors, je vais vous lire ce passage parce que c'est quand même très intéressant, comme quoi, toujours avoir le contexte, c'est super super important. Donc, les responsables de la neutralisation des explosifs et munitions ont été prévenus et sont intervenus sur les lieux, retirant le sac à dos du boîtier électrique pour effectuer des radiographies. Non mais vraiment, la traduction c'est n'importe quoi. Lorsqu'un agent du service de neutralisation des explosifs et munitions s'est éloigné du paquet pour examiner les résultats des radiographies, la plainte indique que Yu n'a pas tenu compte des ordres d'un agent en uniforme chargé du contrôle de la circulation à l'angle de la 2e rue et du Wisconsin, se dirigeant à vélo vers le lieu de l'accident, sans obéir à l'ordre de s'arrêter. Alors qu'un agent courait vers lui, Satan et moustique. Alors qu'un agent courait vers lui, la plainte indique que Yu a tourné son vélo et a commencé à rouler vers le paquet. Il a alors retiré des objets du sac à dos et les a jetés par terre. Yu a ensuite été placé en garde à vue. Alors, ça explique quand même pas mal de choses. Le fait d'avoir un mec comme ça qui débarque, qui ignore des ordres explicites d'officiers de la police armés, qui te disent de t'arrêter, c'est un mec qui ignore des ordres de flics aussi explicites que ça. Ça ne peut être que quelqu'un de dangereux. On n'a pas eu le contexte, on a juste vu l'extrait de vidéo, et je pense que on n'a pas moyen de retrouver les images originales, parce que j'aimerais bien les voir. On n'a pas les images où t'as les flics qui gueulent au mec de s'arrêter, parce que là c'est ce qui s'est passé, ils lui ont gueulé de s'arrêter, il s'en foutait, il continuait à foncer à vélo, et on a vu dans la vidéo qu'il roulait assez vite. Il a même pas eu le temps de garer son vélo, il a juste laissé tomber son vélo, et il a bondi directement sur le sac. Tout indiquait que ce mec était dangereux. En fait, dans son comportement, tout indiquait qu'il était dangereux. Là, je vais vous lire la suite de l'article après. Je vais remettre la photo. Je pense que les flics ont eu raison de le plaquer comme ça. C'était clairement quelqu'un de dangereux, et je pense qu'au moment où il fonçait vers lui, je pense qu'il se disait qu'il était sur le point de faire un truc mortel. Soit que c'était peut-être un suicidaire. J'en ai rien à faire de la censure de YouTube. Peut-être que c'était un suicidaire. Peut-être que c'était juste un fou dangereux, peut-être que c'était quelqu'un qui voulait récupérer un paquet pour ensuite soit se faire exploser, soit ouvrir le feu sur les flics, on sait pas. On est dans un pays armé où le fait de se procurer des armes, ou le fait de créer des bombes artisanales est très 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 facile aux États-Unis, bien plus que dans les autres pays occidentaux. Donc, je trouve que la réaction de la police est pas déconnante du tout, au moins. Ça me chagrine un peu, enfin je rigole parce que c'est assez ironique, ça me chagrine un peu de dire ça, mais au moins ils ont pas ouvert le feu. Au moins les flics lui ont pas tiré dessus, au moins ils ont pas tiré dessus sur le mec, ils l'ont juste plaqué, voilà. Donc voilà, c'est pas pour excuser quoi que ce soit, en fait c'est pour vous dire que, voilà, c'est quand même, je trouve que ce que les flics ont fait c'était plutôt justifié. Après, il a toujours le droit, pour coups et blessures, de les attaquer en justice, porter plainte, parce qu'il peut trouver que c'est abusé, mais je pense que pour le coup, bonne chance. Je pense que c'est pas gagné. Donc voilà. Comme je vous le disais, tout indiquait que le mec était dangereux. Je suis désolé, mais quand t'as des flics comme ça qui te gueulent dessus, qui te disent de t'arrêter, des flics armés surtout, de t'arrêter et surtout de pas entrer dans une zone qui est restreinte, une zone où on n'a pas le droit d'entrer, parce qu'il y a potentiellement un engin explosif qui va te réduire en hachis parmentier, généralement, faut t'arrêter. Le mec, là, il s'en fichait, il était un peu en mode kamikaze. On va lire la suite de l'article et vous allez comprendre pourquoi faut toujours avoir le contexte. Alors, un officier a rapporté que lorsque Yu est passé devant lui, il a crié qu'il allait se faire exploser. Il a également indiqué qu'il avait l'intention d'être un héros. La plainte note que les actions présumées de Yu ont interféré avec leur enquête et ont causé des inquiétudes et des perturbations supplémentaires pour les citoyens de la région. Pour le coup, c'est plutôt vrai, parce que avant c'était une scène de déminage, bah maintenant c'est une scène de... Je sais pas si on peut appeler ça une scène de crime, mais en fait ça passe carrément à un autre département de la police. Donc les enquêteurs se sont entretenus avec Monsieur Yu plus tard dans la journée. Il a indiqué qu'il avait des problèmes de santé mentale et qu'il essayait de rester loin de la télévision parce que s'il voit quelque chose, il y réagit.
Il a déclaré que lorsqu'il a vu les images des journaux télévisés concernant le colis suspect, il a décidé d'aller jouer au super-héros. Il a pris son vélo et s'est rendu au centre-ville en 5 minutes. Lorsqu'il a vu le paquet, il a foncé, il s'est dit qu'il était impossible qu'il y ait une bombe là-dedans et a commencé à vider le contenu du sac. Il a déclaré aux officiers qu'il en prenait un pour qu'elle en prenait un pour l'équipe et a ajouté « Je ne vais pas laisser, comme à Boston, une bombe au propane dans un sac à dos faire exploser une autre fillette de devant, alors je vais sauter sur la grenade, regarder à l'intérieur et m'assurer qu'il n'y a pas de bombe. » La première comparaison de You devant le tribunal est prévue pour le 19 juin. C'est comme... c'est n'importe quoi. Enfin, je pense... Pure spéculation, mais je pense qu'il a dû discuter avec son avocat, parce que dans les situations comme ça, tu as toujours droit à un avocat. Je pense qu'il a dû discuter avec son avocat et son avocat lui a dit de dire ça. Ou alors son avocat a parlé en son nom et a prétexté la maladie mentale. Généralement, c'est le truc le plus facile. Tu dis, voilà, je suis malade mental. Après, ça reste à prouver, il me semble. Ça dépend des cas. Mais tu dis, je suis malade mental, en fait, ça permet de réduire la responsabilité. Parce que c'est une chose de dire que t'es malade mental, c'en est une autre de dire que tu voulais jouer au héros juste comme ça. Ça permet quand même de, pas de justifier, bien sûr. Là, le mec, il est fichu. Hein. Ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Il a quand même mis en danger les vies des gens qui étaient autour de lui, y compris de la police. Et les États-Unis, ils rigolent pas avec ça. Excusez-moi, je commence à bégayer là, ça devient inquiétant. Donc, pour revenir au cas de ce mec-là, il a mis en danger pas mal de vies, mais il a prétexté la maladie mentale et voilà, il a dit voilà, je voulais jouer au super-héros. Il a dit qu'il allait en prendre une fois. Je pense que son avocat lui a dit d'exagérer dans ses paroles au niveau du fait de jouer le héros, parce que si ça se trouve, il a vu que c'était filmé, parce que pour le coup, ceux qui filmaient, c'était pas un mec avec sa caméra, hein, c'était la police eux-mêmes. En général, ils filment les interventions pour pouvoir les réutiliser, parce que les séances les vraies séances de déminage, il y en a pas tant que ça. Et généralement, surtout si la bombe explose, ça me chagrine un peu de dire ça, mais surtout si la bombe explose, c'est très important d'avoir d'avoir un enregistrement pour servir aux écoles de policiers pour les former au déminage. C'est super important, c'est pour ça que c'était filmé. Peut-être qu'il a vu que c'était filmé à la télé. Des fois, c'est la police elle-même qui renvoie les images directement aux journalistes. Il a vu peut-être que c'était... Ça aussi, c'est un truc qui est assez vicieux aux États-Unis. Hein, on s'en rend pas compte, mais les courses-poursuites à la télé en hélicoptère, c'est pas que dans les films et les séries américaines. Hein. C'est vrai, il y a vraiment ça. Dès qu'il y a une course-poursuite, les journalistes ont parfaitement le droit de louer un hélicoptère et de filmer comme ça ce qui se passe, même si ça se finit en fusillade et qu'il y en a qui sont abattus. C'est arrivé, je l'ai vu, c'est arrivé plein de fois. Hein. Donc, c'est normal, en fait, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est pour des raisons légales de transparence qu'ils le font, ou alors parce que les États-Unis, c'est une culture qui est très violente? Je sais pas, mais dans tous les cas, voilà. Il a dû voir que c'était filmé, il voulait jouer au héros, il voulait... Parce que le fait de dire je vais jouer au héros, bah ça sous-entend un peu qu'il voulait se faire voir. Et ça colle pas trop avec l'idée de je vais sauver des enfants. C'est n'importe quoi cette histoire. Donc voilà, il y en a qui pensent que son geste était justifié parce qu'ils avaient bouclé la rue pour rien. C'est vrai qu'en général, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dès que je suis dans un aéroport et que, ou alors dans une station de bus, ou alors dans une gare, et qu'en fait on me dit que c'est machin truc, le vol ou le trajet il est retardé parce qu'on a trouvé un sac, en général, moi je me sens jamais en danger parce que bah, qui fait encore des attentats avec des sacs. Enfin, ça peut paraître très sorti de son ça peut paraître débile sorti de son contexte, mais c'est peut-être juste mon biais à moi, parce que dans toutes les situations où j'ai été, j'ai jamais assisté à une bombe qui explose parce que quelqu'un avait laissé un sac. En tout cas, faut vraiment être débile aujourd'hui en 2025 en Occident pour essayer de faire exploser des trucs en laissant un sac. Parce qu'en général, quand tu laisses un sac, bah, que ce soit Vigipirate en France ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, en général, on appelle le service de déminage. Voilà. Donc, je sais pas si j'aurais été capable de... Non, moi, j'aurais pas été capable de faire ça. Mais est-ce que si j'avais rien à perdre et que j'étais complètement fou, est-ce que j'aurais fait ça? Je sais pas. Mais ça peut être assez frustrant, puisque c'était ce que les gens disaient au début. Hein. Les gens, au début, ils pensaient que c'était juste quelqu'un qui attendait et qui en avait marre, et qui est arrivé
qui s'est avancé pour ouvrir le sac, pour dire c'est bon, regardez, il y a plus rien, ça sert à rien de bloquer, maintenant vous devez nous laisser passer pour qu'on aille au taf. De base c'était ça, c'est ce que les gens disaient quand cette vidéo est parue, mais en fait il s'est avéré que pas du tout. C'était pas du tout ça, c'est un mec qui avait vu ça à la télé et qui s'est dit qu'il allait jouer au héros. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et est-ce que vous pensez, encore une fois, que son action était légitime? Est-ce que vous pensez que l'action de la police était légitime? D'ailleurs, petit bonus pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Un moment, le mec en combinaison, il fait un geste extrêmement bizarre. Regardez. Il se lève, et là, il met ses mains au niveau de ses fesses. Et il recule. On dirait qu'il fait une syncope, mais en fait pas du tout. C'est tout à fait réglementaire ce qu'il est en train de faire. Si vous voyez les images juste avant, pourquoi est-ce qu'il se met les mains comme ça au niveau des fesses? C'est pas pour rien. C'est parce que là où il a mis ses mains, c'est derrière l'endroit de la combinaison qui est le plus protégé. Il a mis ses mains dans son dos parce que, regardez les images avant, là pour ne pas ouvrir le sac, parce que visiblement il l'a pas ouvert, bon je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas pour déminer, bah, ses mains, elles étaient complètement exposé. Il n'a pas de gants, il n'a pas de protection sur ses doigts parce que bah il en avait besoin. Et s'il avait de l'équipement de protection, ça aurait ça aurait rendu sa tâche plus difficile. Du coup, là, il se lève, il met les mains derrière. Il y a sûrement un de ses officiers derrière. Il a lancé un regard vers là. Il y a sûrement un de ses officiers qui lui a intimé, qui lui a fait ce geste pour qu'il mette ses mains derrière le bas de son dos. Et là, il est en train de reculer. Parce que l'arrière, déjà, une combinaison comme ça, c'est méga, méga lourd. T'imagines pas à quel point c'est lourd. Donc, l'arrière n'est pas protégé. C'est pour ça que généralement, t'es toujours devant comme ça. Je pense que son chef a dû lui rappeler les bons comportements à adopter. Et là, il est en train de reculer. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne sait pas. Là, il a dû opérer une retraite parce que sûrement il savait pas ce qu'il y avait dedans. Il y avait un risque que ça a été une bombe contrôlée à distance. Peut-être que le mec, il a au cas où la bombe explose, c'est toujours du au cas où. C'est dans les normes de sécurité comme ça, c'est toujours du au cas où. Alors même quand t'as 0,0001% de chance que quelque chose arrive, ça va arriver. Donc, si jamais la bombe explose, au moins il a mis ses mains en position de sécurité, il s'est mis lui-même en position de sécurité. Apparemment, ce genre de combinaison, apparemment, ça marche de fou. J'ai entendu une histoire d'un patron d'une boîte qui produisait ces combinaisons, lui-même faire exploser une brique de C4 devant lui, pendant qu'il portait une combinaison comme ça, et apparemment, il n'a rien eu. J'en suis pas si sûr. Parce que, et t'en as même qui te disent que en fait ce genre de combinaison c'est surtout fait pour que si ça explose ton corps reste en un seul morceau entre guillemets qu'on puisse t'enterrer convenablement. Je sais pas, s'il y en a qui bossent, qui ont déjà bossé dans la police, la gendarmerie, l'armée, s'il y en a qui s'y connaissent en déminage, je veux bien que vous me disiez exactement à quoi sert ce genre de combinaison, parce que dans les trucs comme ça c'est soit ça te protège un peu, soit ça sert juste à pas que ton corps se transforme en hachis. C'est jamais c'est toujours un extrême ou l'autre. Voilà. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Moi, je vous dis salut.